Au moment même où j'arrive ici à Bamako, j'entends que notre frère, l'artiste Tikenja Fakoli, a émis des paroles perverses, des paroles divisives, des paroles félonnes, des paroles hypocrites contre l'Alliance des États du Sahel et pour favoriser la moribonde criminelle démoniaque CEDEAO que son oncle Ouattara lui a demandé de défendre. Je dis à Tikenja, honte à lui et à toutes ses chansons qui ont émerveillé tout notre continent. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tikenja, je le lui dis ici, à Bamako, honte à lui. Il a raté une occasion de la fermer. Au moment où le Mali se bat, le Mali attaqué par l'Ukraine, l'Ukraine dominée par les néo-nazis, dirigée par Zelensky et soutenue par la même alliance criminelle de l'OTAN qui a tué Kadhafi, envahi la Libye, qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique après l'avoir créé. Au moment où l'Afrique se bat contre ces démons que Tikenja l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel, l'ombre d'un doute, c'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tikenja va découvrir la colère des panafricanistes. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tikenja pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, et il n'y avait pas un seul artiste comme Tikenja sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tikenja tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui, nous remettrons à Tikenja ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako, puisqu'il n'habite pas très loin. Il faut qu'il entende que les Africains détestent la bouillabaisse. Les Africains n'acceptent plus les foutaises, de qui qu'elles viennent. Au moment où j'arrive à Bamako, je me réjouis du fait que le ministre des Affaires étrangères suédois s'étant permis de traiter notre terre africaine du Mali comme une terre de mendiants, a été prié d'aller voir ailleurs si nous y sommes. Il lui a été donné 72 heures pour se rendre tranquillement en Suède et bénéficier des vents froids qui battent là-bas. Et de voir si le Mali ne peut pas vivre sans la Suède. Comme si, avant que la Suède ne soit, le Mali n'était pas. Oui. Ici, à Bamako, je proclame. Le Mali était avant que la Suède ne fût conçue. Le Mali sera longtemps après que la Suède ait disparu. Monsieur l'ambassadeur de Suède, votre ministre s'est permis de mépriser notre grande terre africaine du Mali. Il s'ensuit que vous êtes prié de nettoyer l'espace. Ici, à Bamako, je suis venu soutenir les familles de nos soldats assassinés, les familles de nos jeunes frères tombés dans la lâcheté. Et je voudrais ici à Bamako lancer encore un message aux aventuriers ambigus
qui sont à la présidence de la République et à la primature du Sénégal. Diomaye Faye, Sonko Ousmane. Oh, honte à vous à Dakar, qui hébergeait l'ambassadeur d'Ukraine, qui a reconnu avoir amplement participé à l'assassinat de mes frères, à l'assassinat de mes fils, à l'assassinat de nos défenseurs, les grands soldats de la grande armée africaine du Mali, les FAMA. Honte à toi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Honte à toi, Sonko Ousmane, qui hébergeait à Dakar l'ambassadeur d'Ukraine, qui a assumé l'assassinat de nos frères africains, défendant la forteresse de l'Afrique noire. Car, je le répète et je le redis, l'Alliance des États du Sahel constitue la muraille de l'Afrique noire. Si l'Alliance des États du Sahel s'effondre, tous les négro-africains devront quitter l'Afrique et s'accomplira le sinistre présage du raciste sud-africain Forster, qui avait dit que l'Afrique serait un paradis lorsque elle serait débarrassée des Africains. Honte à vous à Dakar et honte à vos derniers partisans sur les réseaux sociaux qui essayent de sauver vos visages lugubres, vos visages de Judas Iscariote confirmés. Honte à vous, Diomaye et Sonko, rasez les murs de la terre. Les Africains vous rendront votre trahison au centuple. Et à tous ceux qui vous défendent, il sera donné de voir votre amère désillusion sur cette terre des hommes. J'ai dit, je suis venu ici à Bamako, exhorter mes frères, mes sœurs maliens à redoubler d'efforts dans la communion, dans l'union sacrée, car les puissances coalisées par l'Alliance occidentale de l'OTAN veulent porter contre l'Alliance des États du Sahel la plus grave des estocades. Frères et sœurs maliens, il n'est pas possible qu'au moment où la plus grande menace se profile à l'horizon, au moment où les plus grandes attaques contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, forteresse de l'Afrique, se préparent, il n'est pas tolérable que l'on entende des grincements de dents entre vous. Maliennes, Maliens, unissez-vous. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour l'Afrique. C'est écrit dans votre constitution que vous êtes prêts, Maliennes, Maliens, depuis plusieurs siècles. Vous êtes prêts à aider toute l'Afrique à se rassembler. En tant que votre fils, votre frère, en tant qu'un enfant adoptif de la terre bénie africaine du Mali, j'implore toutes les familles politiques maliennes authentiquement panafricanistes à consolider, à renforcer l'union sacrée, car l'ennemi va frapper et nous devrons lutter. Je le redis une deuxième fois, comme le dirait mon frère bien-aimé, l'homme à la parole orthogonale, le porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, resserrons les rangs au Mali, resserrons les rangs quand l'ennemi va se frapper comme jamais il n'a frappé. Et nous devrons être forts pour le juguler et le neutraliser. Une troisième et dernière fois, peuple malien, la plus grande attaque de toute l'histoire du XXIe siècle contre l'Afrique se prépare. L'ennemi qui a frappé à Tinzaouaten va essayer de frapper en même temps au Burkina Faso et au Niger. Il va s'efforcer de frapper la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Maliennes, Maliens, mes frères et sœurs, arrêtez de vous complaire dans les contradictions secondaires. Maliennes, Maliens, je suis venu ici à Bamako vous supplier. S'il vous plaît, si ce n'est pas pour vous, pour l'Afrique, restez unis, solides autour du président Assimi Goïta. Restez unis et solides autour du CNT. Dépassez les souffrances personnelles inévitables. On dit dans la tradition africaine qu'entre la langue et les dents, il y a toujours des chocs. Mais la langue et les dents doivent rester dans la même bouche. S'il vous plaît, Maliennes, Maliens, je suis à Bamako. S'il vous plaît, dépassez vos intérêts personnels. Dépassons nos intérêts personnels et égoïstes. Regardons loin.
Regardons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Regardons dans 40, dans 50, dans 100 ans dans l'histoire de l'Afrique. Le rôle que le Mali est en train de jouer correspond exactement au rôle que le Mali a joué au Moyen-Âge. Le Mali a toujours été une terre de pionniers de l'émancipation africaine. C'est ici, en 1236, à Kouroukan-Fougan, qu'une grande déclaration des droits de l'homme fut proférée. Le plus grand texte après la maths négro-égyptienne d'il y a 4000 à 5000 ans, le plus grand texte en faveur de l'homme, en faveur du respect de la dignité de l'homme. C'est un texte malien et c'était déjà l'empire du Mali. S'il vous plaît, arrêtez les dégâts, arrêtez les crossfires. S'il vous plaît, Maliennes, Maliens, arrêtez de vous laisser griser par l'envie de la réalisation personnelle. Pensez au Grand Mali, pensez à la Grande Afrique. Le devoir qui pèse sur les épaules du Mali est d'être la nation africaine qui montre le chemin. Une nation qui montre le chemin, elle doit être comme un chef, avoir un ventre profond, un dos large, une capacité d'encaisse hors limite. Je suis venu à Bamako porter ce message. J'ai trop lu, j'ai trop entendu, j'ai trop vu des choses que l'ennemi essaye d'encourager entre nous ici à Bamako pour nous avoir tous et nous humilier. Et je me rends compte que certains d'entre nous, ici au Mali, commencent à être aveugles à ces choses parce qu'ils pensent à leurs choses. Non, il est interdit à une grande nation comme celle-ci, qui a ouvert le chemin de la révolution africaine du XXIe siècle, il lui est interdit de penser petit. Bien sûr, les politiciens achetés par la France-Afrique, par le néocolonialisme français, les politiciens déjà cornaqués par l'impérialisme occidental vont continuer leur sale boulot. Mais c'est normal, nous les combattrons. Mais s'il vous plaît, ceux d'entre nous qui sommes convaincus ici au Mali, au Burkina, au Niger, partout dans le continent et dans les diasporas, que la souveraineté africaine est la clé fondamentale de l'émancipation de l'homme africain mondial, il nous est interdit de nous louper. Il nous est interdit de nous louper. Je suis venu soutenir le Mali pour cela. Je ne suis pas venu pour un objectif personnel. Je vois quelqu'un qui écrit passeport diplomatique. Je ne suis même pas venu pour ça. Je ne suis même pas venu pour ça. En tant qu'Africain, je mérite le passeport diplomatique de tous les pays. Petit, en tant qu'Africain, serviteur de l'Afrique, je mérite le passeport diplomatique de tous les pays. Je ne suis même pas venu pour ça. La France m'a privé de passeport pendant 3 mois. Mon pays natal, le Cameroun, dirigé par l'un des pires dictateurs africains, et là-dessus, je suis d'accord avec Tikenja, Paul Biya, a refusé de renouveler le passeport auquel j'ai droit. J'ai continué le combat. Oui ou non? Je continuerai le combat même sans passeport. Il m'est arrivé, j'ai traversé 6 mois l'année passée, sans salaire, ni papier d'identité. J'étais sans papier en France. J'ai continué le combat, oui ou non? J'ai même publié un livre sur René Maran, pionnier des écrivains franco-africains persécutés. Oui ou non? Ne vous inquiétez pas pour moi. Sur moi veille le Tout-Puissant. Mes ancêtres angélisés. Sur moi veille l'amour des véritables Africaines et des véritables Africains. Et j'en suis comblé. Je reviens du Niger. Au Niger, j'ai publié ce livre qui est en train de se distribuer comme des petits pains. À l'ONEP. À l'ONEP du Niger, vous trouvez des exemplaires de ce livre que les Nigériens s'arrachent. Ce tout petit livre dans lequel j'ai déposé ma compréhension de la révolution du Niger. Non, 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 non. Moi-même, ce que je demande à mon peuple au Mali, je le fais moi-même. Je pense grand. Je ne passe pas le temps à calculer mes intérêts personnels. Si je devais calculer mes intérêts personnels, je me serais contenté de poursuivre tranquillement ma carrière de professeur agrégé de philosophie en France. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui soient détenteurs de l'agrégation française de philosophie. J'aurais pu réserver les 12-15 dernières années de ma carrière. J'ai 52 ans. Il me reste à peine 10 années de carrière. J'aurais pu les consacrer à finir en beauté et à faire écrire sur Wikipédia. Il enseigna la philosophie aux petits Africains et aux petits Français pendant 40 ans de sa vie, puis se retira pour se consacrer à la poésie, à la littérature, à la philosophie et à un certain amour de l'Afrique.
Non, j'ai refusé ce confort. J'ai refusé ce confort pour toi, pour moi, pour mes enfants. Je ne veux pas participer à céder à la génération qui viendra après moi une Afrique d'esclaves. Des Africains esclaves. Esclaves en Europe, esclaves en Amérique, esclaves en Asie. Je refuse cela. C'est pour cela que je me suis engagé. Je me suis engagé pour quelque chose qui me dépasse. Et c'est cela qui explique que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'accomplis mon devoir dans mon siècle. Frantz Fanon le disait, toute génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je m'efforce de remplir ma mission au cœur de ma génération. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être mon aîné, tu es peut-être mon cadet. Interroge-toi sur ta mission et remplis-la. Remplis-la pour que lorsque le Tout-Puissant autorisera que ton corps ne supporte plus ton âme, tu t'en ailles en paix, apaisé, heureux d'avoir vécu sous la forme humaine et de pouvoir peut-être bénéficier du monde angélisé. Donc oui, pour ceux qui pensent que nous sommes au Mali, tantôt au Niger, tantôt à Syrie, pour des choses mortelles, qu'ils se détrompent. Un combat pour des choses mortelles ne peut pas se faire avec de tels risques. C'est pour des choses immortelles, voire éternelles, que nous nous battons. Car ce qui est immortel, voire éternel, est supérieur à ces voitures, à ces comptes bancaires, à, je ne sais pas, à ces honneurs, à ces gloires éphémères du monde. Nous servons la vie suprême, dans ses formes infinies. Mali, 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 je t'aime. Mali, Maliba, Nembife. Nembife. Nembife, Mali. Ne nous déçois pas. Terre africaine du Mali, ne nous déçois pas. Reste solide. C'est toi qui as ouvert le chemin. C'est toi qui as montré le chemin des libertés de ce siècle. Mérite de l'Afrique, mérite de l'histoire et mérite de Dieu. C'est ce message que je suis venu porter ici. Et je remercie chacune et chacun des 1200 personnes environ rassemblées sur cette page Facebook de partager la présente intervention sur son réseau social. Alors donc, je suis à Bamako pour apporter cette chaleur, apporter ma modeste intelligence, apporter les forces que le Tout-Puissant, les ancêtres angélisés, la culture que sans cesse j'accumule, car je suis un éternel apprenant. Je suis là pour les apporter et continuer à soutenir la grande résilience malienne. Le Mali dont je suis fier. Le Mali dont nous sommes fiers. Il ne doit pas flancher. Et ce ne sont pas les prophéties nauséeuses, les prophéties démoniaques, les prophéties arrière-gardistes, profito-situationnistes, les prophéties d'artistes embourgeoisés de Tikenja qui vont remettre en cause la détermination historique. Je le dis ici à Bamako, à Tikenja, Ouattara tombera et Tikenja aura honte. Il ne saura même plus où aller faire ses concerts. Ouattara tombera et Tikenja aura honte. Il ne saura même plus où aller faire ses concerts. Ouattara Draman, l'individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule qui fait souffrir ma patrie ivoirienne. Il tombera et Tikenja aura honte. Et il ne saura même plus sur cette terre africaine où aller faire ses concerts. Le Mali vivra. Le Mali vivra. Le Mali vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'homme et la femme africains seront respectés sur toute la planète, comme ils le furent pendant plus de 4000 ans de notre histoire antique. L'homme et la femme africains seront respectés sur toute la planète, comme ils le furent pendant plus de 4000 à 5000 ans dans les périodes antiques. L'homme et la femme africains seront respectés, comme ils le furent pendant plus de 4 à 5000 ans sur tous les continents de cette planète. C'est ce que je voulais dire et je l'ai dit. Je suis à Bamako ici. N'a-t-on pas dit
que nous serions des intellectuels de Facebook, comme le prétendent les derniers partisans des deux abominables de Dakar. Bon, ok, je suis toujours sur Facebook, mais je suis à Bamako. Et donc, Diomaye Faye qui a dit qu'il est médiateur de la CEDEAO pour venir ramener l'AES dans la CEDEAO. Wallah, ici les garçons. Diomaye, si tu es garçon, viens à Bamako. Comment on dit chez nous à Douala? Amof Mide, viens à Bamako. Je suis à Bamako, Diomaye. Ta médiation commence quand on t'attend. Moi-même, je suis ici pour t'organiser un accueil monumental, apocalyptique. Viens faire la médiation. On t'attend. Toi qui héberges le criminel ukrainien qui a assumé d'avoir versé le sang de mes frères, les soldats maliens. Viens, on t'attend. Viens. Viens de ta voix fluette. Viens nous faire un discours. Alors, j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles maliennes qui ont été endeuillées à Tinzaouaten et le Sénégal s'associe. Viens dire ça ici. Wallah bilay talay. Diomaye, faut venir. Je suis à Bamako. Faut venir avec ta voix fluette là, de traître. Faut venir. On est à Bamako ici. Nous tous on est à Bamako ici. Je suis là, hein. Je te donne le temps. Je suis là pour plusieurs jours. Je suis assis. Faut venir dire ça. Vous pensez que votre méchanceté va vous profiter tout le temps. Faut venir dire ça. Faut venir parler ici. Hein? C'est quel verbe là? En bambara, c'est Kouma, non? Viens, il faut venir Kouma. Comme on dit à Abidjan. Viens Kouma. C'est terminé, on ne veut plus te voir. Wallah Diomaye, on ne veut plus te voir. Il ne faut même pas te perdre par ici. Et moi, quand je te dis quelque chose, il faut prendre ça au sérieux parce que c'est le résultat d'une analyse et d'une méditation et même d'une prière. Bon, alors, mes chers amis, mon message est passé, je l'espère. Je vous embrasse tous.